Julouville-les-Pins l'a bien nommé. Cette essence d'arbre fait partie du paysage de carte postale, mais depuis 4 ans, de nouveaux éléments de décor nombreux, très nombreux, se sont invités. Ces nids de chenilles processionnaires ont envahi les pins de la commune et des villes voisines. Emmanuel Host, garde champêtre, a mis sur pied un arsenal pour limiter les risques. C'est gênant parce que la première chose, c'est que les chenilles se nourrissent des aiguilles de pin, donc elles fragilisent le pin. Et en plus, ce sont des chenilles qui sont urticantes. Elles ont des micro-poils urticants qui sont très dangereux pour les humains, pour la santé humaine et pour les animaux. Ces employés municipaux ont 2 jours pour cueillir et brûler un maximum de nids et leurs occupantes. D'autres moyens sont installés directement dans les pins, comme ces pièges qui capturent les chenilles. Elles descendent dans la collerette, elles sont bloquées par la collerette. Et en fait, elles ne peuvent descendre que par le tuyau qui est ici. Et elles descendent dans un sac qui est rempli de terre. Alors il faut multiplier tous ces moyens de lutte. Entre la coupe de la branche, le brûlage, le nichoir à mésanges, le piège à papillons et le piège à chenilles, il faut multiplier tous ces moyens de lutte pour essayer de limiter les chenilles. On n'arrivera pas à les éradiquer. Une chenille qui s'est enfouie dans la terre s'est transformée en chrysélide et elle pourrait rester 2 ans dans le sol. Donc même si on éradiquait toutes les chenilles de Julouville, dans 2 ans, il y aurait des papillons qui sortiraient et le cycle repartirait. Rien ne sert donc de couper les arbres colonisés. Certains pins aux épines couleur d'automne ont plus souffert de la sécheresse que de la gourmandise des chenilles processionnaires. Alors plutôt que d'abattre les pins, mieux vaut les surveiller de près et passer en mairie commander des pièges ou attirer des mésanges dans les jardins. Elles trouvent les chenilles savoureuses.